télévision, vous aimez bien ce que nous sommes en train de faire ici. Alors nous vous demandons de faire un petit exercice. Avant de bien suivre nos émissions, likez nos émissions, abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de partager aux autres. Sur Africa Mumba Télévision, vous aurez droit aux émissions à caractère sociétal. L'information politique au rendez-vous, politique nationale et internationale, actualité nationale et internationale. La culture et les arts, la culture d'ici et d'ailleurs, les arts d'ici et d'ailleurs, chez Africa Mumba Télévision. Toutes les disciplines sportives, exclusivement chez nous et spécialement pour vous. La religion sous toutes ses formes, vous aurez droit aux émissions à caractère religieux chez nous. Suivez et restez scotchés. Nandoto natamoli namoni yo zalimwina namoli elikia katina yo bomoinanga singo nabo ondeli ndoto yo esila. Bonjour Madame Arlette Boutella, merci pour cette invitation, bien que malade, mais on vient quand même répondre à cette invitation, surtout que la République démocratique du Congo croisera ce soir à 20h le Cameroun, donc l'actualité oblige, voilà pourquoi nous sommes venus répondre, on espère qu'on sera à la hauteur. Et justement, je rappelle aussi que dans quelques instants, Taz Russell va nous rejoindre, mais aussi Miguel Matinungina qui va également nous rejoindre sur ce plateau en tant que manager. Je rappelle que nous avons également invité des coachs, mais compte tenu également de la pluie, vous savez, à travers la ville de Kinshasa, qui n'ont pas pu venir, notamment le coach Chibassou, mais aussi le coach Bef, pour justement analyser, prendre tous les aspects de cette rencontre. On prend la République démocratique du Congo aujourd'hui qui s'est qualifiée déjà avec des cas de Covid qui commençaient dès le premier match. On a vu déjà qu'il y avait des joueurs qui étaient absents. Les cas ne faisaient qu'augmenter au jour le jour. On a même appris que pour le match du Nigeria, le match a dû commencer avec un léger retard. Ce retard était dû justement parce qu'on a eu à détecter un des joueurs qui était testé Covid pour le compte du Niger, qui était en train de s'échauffer avec l'effectif qui devait commencer le match, et la situation a été dénoncée, ce qui a justement le temps de vérifier, a permis à ce que le match RDC-Niger puisse commencer un tout petit peu en retard. Aujourd'hui encore, on vient avec de nouvelles révélations, 13 cas de Covid. On se dit, mais finalement, comment va se passer ce match de la RDC? Sans oublier qu'il y avait 7 autres cas, ce qui pourrait nous faire plus ou moins les 20 cas. Je crois que le Camerounais doivent comprendre que la République démocratique du Congo, surtout la presse congolaise, a beaucoup aidé cette nation pour l'organisation de ce championnat d'Afrique de Nations. Parce que dans la communication, on n'a pas voulu laisser entendre le peuple congolais qui a eu des magouilles, qui a eu quelque chose contre la République démocratique du Congo. Mais l'info que nous avons reçue depuis hier, cette info qui parle de 13 cas de Covid pour la République démocratique du Congo, si on peut bien additionner, avec les 7 cas restants, c'est que la RDC a 20 cas de Covid. C'est que sur le banc ou sous le champ, on n'aura que 13 joueurs. Et comme la communication officielle de Léopard n'a pas encore communiqué sur le nom de joueurs et de gardiens, on ne sait même pas si on a un gardien de champ. Ça, c'est une situation inquiétante pour la République démocratique du Congo, mais ça déshonore cette nation qui a organisé le CHAN. Laissez-moi, je ne tairai pas de gants aujourd'hui, mais je me dis, si le Cameroun a une mauvaise image de la RDC en 2008 parce qu'on les a écartés pour le CHAN 2009, et ils veulent nous écarter parce qu'ils savent qu'on est vraiment les vrais protagonistes pour ce championnat, parce que nous sommes la meilleure nation pour ce championnat d'Afrique de Nations, parce qu'on a des titres de ce championnat. Je me dis, quelle est la valeur qu'on va donner au football camerounais? Quelle est la valeur qu'on va donner au football malien? Parce qu'aujourd'hui, si on ne peut pas avoir
je ne sais pas, un club camerounais encore dans le top 5 de clubs qui évoluent aux interclubs de la CAF, je pense que ça doit être une matière à réflexion pour cette nation. Laisser les Congolais jouer au football. Moi, je ne sais pas. Laissez le Congolais jouer au football. Mais quand vous parlez de complot, le complot part d'où? Le complot part d'où exactement? Le complot, c'est seulement pour ce quart de finale, parce que déjà, dès le départ, il y avait des cas Covid. Il y avait des cas Covid, et ces cas Covid, justement, si on doit commencer à écouter, on aura d'ailleurs le temps d'écouter les membres du staff de la République démocratique du Congo qui se retrouvent au Cameroun, mais également quelques journalistes également qui se retrouvent sur place là-bas. Les cas Covid ont commencé dès le premier match. Je vais vous dire, heureusement, nous avons un coach psychologique qui va essayer un peu de nous donner des éclaircissements sur ça. Mais je vais vous montrer quelque chose. Le premier match, il y avait de cas de Covid. Sous le plan mental, je sais que le coach pourra donner ce que ça fait sous le plan mental. Mais sous le plan gestion du groupe, c'est qu'on a handicapé les coachs dans ce qu'il a préparé pour ce match. Ça, c'est de 1. De 2, deuxième match, c'est la même chose. C'est que le coach, tout ce qu'il peut préparer pour un match, qui peut jouer, par exemple, demain ou le lendemain, on chamboule tout ce qu'il a eu à préparer pour ce match, afin qu'on écarte la République démocratique du Congo. Mais certes, la RDC, c'est un pays imprévisible. Il y avait de coups de génie qui s'est improvisé dans chaque match et on avait gain de cause. Et aujourd'hui, parce qu'on sait que depuis qu'on a commencé à mettre mal à l'aise cette nation avec de cas de Covid, mais c'est une nation qui s'est qualifiée à la belle manière. Premier du groupe B, avec 7 points à son compte, c'est que c'est une nation qu'on ne peut pas contrôler. Même sur le plan tactique, c'est difficile. Le premier match joue avec d'autres schémas tactiques. Le deuxième match, on a changé. Le troisième match, c'est un autre schéma tactique. Et on se rend compte que cette nation de la RDC, il joue comment au football? Et dans notre sélection, il n'y a pas cette cohésion. Parce que le coach lui-même l'avait dit, on n'a pas eu trop de temps pour préparer, mais il y a trop des individualités. Il y a deux joueurs. Et de génie quand même. Il y a trop de génie dans cette sélection, mais on ne sait pas contrôler qui est qui peut faire quoi, parce qu'on pensait que peut-être ça pouvait être Lei Matampi dans le Perche qui était tellement un grand gardien, mais il y a eu aussi d'autres gardiens qui ont remplacé Lei Matampi. De l'autre côté, il y a Kinzumbi, parce qu'on a vu avec le tout-puissant Mazembe, on a vu comment il a presté, on l'a vu dans le match amical qu'on a joué face à la Tanzanie. Donc c'était un joueur déjà qu'il fallait écarter avant l'entame de ce championnat. On a vu comment Joe Issa Mampeko se comporte sur le terrain. On l'a écarté depuis l'entame de ce championnat. Mais on ne pensait pas qu'il y avait Chico Ushindi qui pouvait avoir Liné pour de l'autre côté. Il pouvait avoir Dakabangu. C'est ce qui a fait du mal à toutes les nations servant dans cette compétition. Mais maintenant là, 13 cas de Covid plus les 7, 24 Covid, s'il vous plaît, comme ça, on va arrêter de jouer, qu'on donne alors la coupe au Cameroun. Et puis on rentre à la maison. Nous ne sommes pas encore là. Nous allons... Coach Kamba, oui. Si on doit parler... Aujourd'hui, on évoque la théorie du complot. On dit qu'il y a eu complot, qu'on est en train de comploter contre la République démocratique du Congo. Est-ce que cela... On peut dire que c'est un jeu qui peut entamer le mental de toute l'équipe ou encore de toute la délégation. Oui, mais c'est un coup bien calculé. Vous savez, dès que les Camerounais ont appris que c'est Florent Ibenge qui va conduire l'équipe nationale de la RDC au CHAN, par rapport à ce que le coach qui était désigné, Miyayo, était encore aux études, les Camerounais ont eu des fils à retordre. Ils ont commencé à se dire, mais ce monsieur-là, il viendra encore ici arracher la coupe. Donc le complot n'a pas commencé aujourd'hui. C'est dès qu'ils ont eu cette information, ils ont commencé à faire tout. Vous avez vu que le premier match, nous avons bien joué. Le premier match, nous avons gagné. Et il fallait maintenant chercher quelle astuce encore pour affaiblir cette équipe. Les complots remontent dans le sens que les Cameroun, disant pays organisateurs, tout ce qu'ils ont fait pour nous montrer de beaux stades de consorts, ne veulent pas à tout prix perdre cette coupe. Pour eux, il faut absolument avoir la coupe, retenir, c'est-à-dire avoir la coupe, donc passer par le podium. Et par quel moyen?
y compris la fraude, y compris les complots, y compris Donc ils sont en train de faire tout pour qu'ils doivent arriver à ce stade-là. C'est-à-dire tout ce qui s'est passé hier sur le plan psychologique, parce qu'il faut revenir à ça, c'est quoi au juste? C'est une façon de déstabiliser l'équipe nationale, déstabiliser les staffs techniques, chercher à mettre des ancrages négatifs dans leur mental, c'est-à-dire chercher à créer des marqueurs somatiques négatifs pour permettre aux joueurs donc de ne pas penser, parce que ce qui est en train de faire, c'est quoi? Si je peux revenir, ce qui est en train d'être fait, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il faut arriver à déstabiliser le moral des joueurs. Il faut arriver à les mettre dans une situation catastrophique pour qu'ils n'arrivent pas à se concentrer, à se recentrer, à hyper focaliser l'objectif qui est la coupe qui doit être vue, parce que quand on va dans une compétition comme celle-ci, il y a des objectifs. Les objectifs, c'est aujourd'hui, vous savez, c'est un grand match. C'est le match, Nous sommes dans la phase d'élimination directe. Justement, élimination directe, mais c'est une finale avant finale. Pourquoi je dis ça? Parce que l'équipe qui va passer aujourd'hui, donc si je donne une bonne hypothèse, c'est l'équipe qui va avoir la coupe. Ou c'est la RDC qui passe pour aller en finale prendre la coupe, ou c'est le Cameroun qui va passer pour aller en finale prendre la coupe. Donc c'est-à-dire, c'est une guerre terrible, une guerre neurologique, une guerre émotionnelle, et il faut toujours arriver à gérer ses émotions. Là, c'est le rôle maintenant de psychologue, coach mental, qui doit faire tout pour essayer de comprendre que être au maximum de son potentiel au bon moment. Donc il faut arriver à préparer le mental du joueur, le permettre à gommer toutes les pensées négatives qui ne peuvent pas le permettre de bien jouer le match de ce soir. TAS Bruxelles, bienvenue, d'ailleurs vous venez aussi de nous rejoindre, tel que Miguel également qui nous rejoint sur ce plateau. On doit effectivement évoquer la situation. Le contexte est tel que, je dirais, la nuit d'hier, vendredi, la nuit de vendredi, pour la délégation, pour l'équipe, a été, je dirais, un tout petit peu compliqué, parce qu'on a vu qu'il y avait la presse, qu'il y avait une autre équipe médicale qui était sur place, donc ils n'étaient pas complètement isolés pour arriver à se concentrer sur le match d'aujourd'hui contre le Cameroun. C'est déjà un des problèmes. On se dit, l'équipe est venue, comment dirais-je, le staff médical, ce nouveau staff médical est venu justement pour d'autres tests à partir de 22h. Ce qui les aurait pratiquement pris jusqu'à 22h, 23h, et avec tout ce qu'il y avait comme mouvement autour de l'équipe nationale, on peut dire comme ça, l'équipe est allée jusqu'à minuit. Est-ce que ça va justement, je dirais, c'est une bonne situation pour les Léopards en ce moment? Non, je ne pense pas. C'est la plus mauvaise d'ailleurs qu'on doit signaler. Mais heureusement que les Léopards, ce sont de véritables militants, ce sont de véritables bagarreurs. J'ai suivi dans le couloir quand mon cher confrère René Moukalaï était en train de parler de ce complot qui a commencé depuis le début. On a vu beaucoup de joueurs être mis à côté, même le capitaine Joe Issa Mampeko, sur qui peut-être les espoirs en termes d'expérience reposés. Mais au moins, quand même, il n'est pas là. Et on a vu le Léopard être au bout ou encore bien presté. Mais ce que moi je déplore, c'est par rapport à cette manière de faire. On a suivi le Cameroun, même lors de cette phase de groupe, c'est 3 matchs joués, 2 buts marqués et le buteur, c'est un défenseur. La ligne d'attaque camerounaise ne fonctionne pas. Vous avez Meyang, vous avez Zoua, vous avez Onana au milieu de terrain qui ne sera pas de la partie aujourd'hui. Donc sur le plan statistique, sur le plan technique et tactique, c'est une équipe qui est down. Donc là, il faudra très très bien le signaler parce qu'on a vu, même face au Zimbabwe, la plus modeste sélection de cette phase de groupe du côté poule A, et c'était du fil à retordre, c'était 1-0. Et puis face au Mali, on a vu comment est-ce que cette équipe malienne a eu à maltraiter plutôt. C'était face au Burkina Faso, comment est-ce que cette équipe a eu à maltraiter le pays, autant encore le pays organisateur. Donc cela veut dire quoi? Le Cameroun n'est pas prêt pour aller chercher ce titre. Et vu ce statut-là de pays hôte, vu le statut de pays organisateur, c'est pour cela qu'on cherche de voir des moyens comment est-ce qu'il faut faire pour essayer un peu d'élaguer ou encore d'éliminer. Parce qu'on sait que l'RDC est double tenant du titre. Si on essaie un peu d'éliminer les Léopards, la tâche sera beaucoup plus facile. Et j'ai suivi le coach Kamba et essayé un peu de pronostiquer déjà que l'équipe qui aura remporté le match d'aujourd'hui aura 90% de chances d'aller chercher les titres. Et là, c'est ça, c'est ce qui est faisable. Parce que hormis la RDC, je peux citer
au moins le Mali qui a un bon niveau de jeu. Le reste des équipes n'ont pas totalement convaincu. Même le Maroc qui est tenant du titre, mais quand même, vous allez voir que c'est pas le même Maroc dont on s'y attendait. Donc voilà. Et pour dire qu'il a fallu faire des manœuvres qui sont défavorables à la sélection congolaise. Voilà pourquoi, jusqu'à 0 heure, le Léopard, certainement, ils sont à l'hôtel, isolés, mais ils ont toutes les informations. Tout cela arrive ou encore essayer un peu d'impacter négativement le mental de ces derniers. Donc voilà pourquoi moi je suis en train de déplorer vraiment cette situation et ça ne sera pas une bonne nouvelle pour la RDC. Mais quand cela ne tienne, si jamais l'équipe de réponse qui était arrivée pour prêter main forte et que les cas sont totalement confirmés, on ne peut rien. On ne peut pas dire qu'on ne va pas jouer. Bon, voilà pourquoi il faudra demander à Jean-Florent Ibenge encore à l'ensemble de l'équipe. Si... déjà que Jean-Florent même Jean-Florent Ibenge, parmi les positifs. Donc voilà pourquoi on ne peut pas... Il a été encore testé positif alors que déjà... On peut avoir 20 joueurs atteints de Covid-19. Non, il y a également les membres qu'il y aura pas de match. Il y a les membres du staff technique, il y a le coach, il y a les membres du staff technique. C'est ce que je dis. Il y a quand même quelques membres de la délégation aussi. C'est inconcevable dans un groupe de torts avoir 20 joueurs atteints de Covid-19 au moment où ils se sont entraînés ensemble. J'ai la peine d'arriver. J'ai l'impression que t'as pas envie que je parle. Miguel, bienvenue. Donc on se dit, est-ce qu'on devrait déjà commencer à penser à un plan B justement avec les premiers résultats qui sont sortis, d'ailleurs les résultats qui ont été annoncés, je le signale, par le Cameroun au cours de la réunion technique. C'était pas le staff de Covid qui a annoncé à la RDC qu'il y avait 13 nouveaux cas, mais c'est plutôt les membres du staff du Camerounais qui ont annoncé au cours de la réunion technique que la RDC avait déjà 13 cas, ce qui était un tout petit peu suspect. On évoque la théorie du complot, mais on se dit entre-temps on devrait sortir de cela pour se focaliser finalement pour ce match contre le Cameroun. J'ai eu la chance de participer à une réunion technique de la CAF 2 et je peux vous dire qu'il se passe beaucoup de choses. Une chose est sûre, c'est que dans une réunion technique, il n'y a pas que les médicaux camerounais et les médicaux congolais, il y a le commissaire au match qui est en ligne et en direct avec la CAF. Okay. Je voudrais qu'on arrête un peu de toujours faire croire à la population congolaise des choses qui ne sont pas vraies. Pourquoi le complot ne serait que pour la RDC? Peut-être parce que la RDC est la moins organisée de ce tournoi. Pourquoi ce ne serait pas le Maroc? Parce que le Maroc aussi est tenant du titre, est un favori. Pourquoi seulement la RDC? J'ai suivi le président Théo Binamungu très attentivement. Et certaines choses, il faut savoir lire entre les lignes. Le président Théo, qui est le cordon des équipes nationales, renvoie la presse sportive à remonter, à revenir avant le départ de la RDC, des Léopards, pour la Tanzanie, avant de parler de aujourd'hui. C'est un devoir assez compliqué pour la presse sportive qui est divisée. Une presse sportive, d'une part, les plus privilégiés ne donnent pas la bonne information. La logique voudrait qu'au jour d'aujourd'hui, même avant que les résultats ne sortent, que la presse sportive nous donne la bonne information. Nous sommes à quelques heures du match qui a été décalé à partir de 2 heures. Quels sont les cas testés? Non, on sort positif, mais c'est encore en flou jusqu'à présent. Et on recommence parce que si vous remontez encore, en parlant d'organisation, Marbella. Après Marbella, quand ils arrivent au lieu de la compétition, qu'est-ce qu'il se passe? Il y a déjà le problème des costumes avec la maison de M. Setkikouni. Et puis vous avez encore le problème des tests qui devaient être faits. On reprend les joueurs, on leur fait plusieurs kilomètres, etc. Donc nous n'avons pas la culture de bien préparer nos victoires ou notre combat. Aujourd'hui, on parle de plan B. Nous, on ne prépare pas un plan B en pleine compétition qui est assez rude. On est dans une compétition où j'ai vu le Rwanda jouer un des meilleurs footballs de cette compétition. J'ai vu l'Ouganda payer cher de leur peau. J'ai vu le Congo-Brazzaville qui n'est pas tellement exceptionnel, mais qui ne veut rien lâcher. Et j'ai vu dans certains réseaux sociaux, on dit on ne lâchera pas. Mais on ne lâchera pas quoi? Qui on veut à la RDC? Pourquoi seulement à la RDC? C'est peut-être tout simplement l'organisation de la RDC qui n'est pas bonne. Et il faut avoir l'honnêteté de le dire à la population. Aujourd'hui,
On va tous. Je vais me permettre de revenir. On va, puisqu'il a évoqué le coordonnateur des équipes nationales, Théobald Binamungu, il s'est exprimé justement. Mais c'est un travail, en évoquant, c'est un travail qu'il donne à la presse parce qu'il sait que la presse ne pourra pas remonter. On va l'écouter et puis on aura le temps d'analyser. Sur ce plateau, on a également des journalistes. Voilà, okay. Comme on a un manager, on a également un coach mental. On va écouter Théobald Binamungu, on se retrouve juste après. On vient nous tester Covid pendant que nos confinés venaient d'être testés la veille, dont notamment le coach Florent, il était déjà négatif. 3 joueurs étaient déjà négatifs. Bulletin à l'appui, ils se sont entraînés avec les autres. On vient nous tester, on oblige de tester encore ceux-là qui sont sortis la veille. Nous disons, on ne se reproche de rien, parce qu'ils sont déjà négatifs, naturellement. Alors, les résultats qui devaient sortir le soir n'est plus sorti. Et nous avons demandé pourquoi. On nous a dit que ça va sortir 1 heure après, 1 heure après, 1 heure après, jusqu'à dormir. Le lendemain matin, donc ce matin, nous n'avons toujours pas de résultats et nous faisons pression. Vers 10h30, moi j'attends ici les résultats parce que le médecin local me dit d'attendre. J'envoie l'équipe qui doit aller à la réunion technique. L'équipe va à la réunion technique. En pleine réunion technique, la partie adverse, donc la partie camerounaise, annonce en pleine réunion technique que nous avons 13 Covid. On dit, mais écoutez, nous sommes concernés, nous ne savons rien, nous attendons les résultats. La CAF présente, qui préside la réunion technique, est surprise que ce soit l'adversaire qui nous annonce que nous avons 13 Covid. Bizarre. Et puis après, les réseaux sociaux ont annoncé que nous en avons même 20. Effectivement, quand vous comptez les 13 Covid plus les 7 que nous avons eu plus tôt, ça fait 20. Mais dans les 13 Covid, malheureusement pour les tricheurs, c'est que nous croyons être une tricherie. Ibengue revient encore positif alors qu'elle avait été négatif. À ce moment-là, ça pose des questions. Ça nous a amené à nous plaindre. Après avoir réuni plusieurs éléments, cette fois-ci, bien étoffé notre plainte, nous avons fait une dénonciation à la CAF. Parce que vous savez, quand vous êtes dans cette organisation, il y a des canaux à travers lesquels il faut revendiquer. On ne revendique pas dans la presse. Il nous est interdit de revendiquer dans d'autres voies que les canaux officiels. Nous avons revendiqué et la CAF nous a, si je comprends ce qui vient de se faire ce soir, c'est que notre plainte a été reçue, fondée. Ainsi, vous voyez la CAF, d'une manière très musclée, elle-même conduit les travaux de prélèvement. Les Léopards, tout le temps qu'ils ont passé en séance, en préparation en Tanzanie, jusqu'à arriver au Cameroun, en entrant au Cameroun, ils n'ont pas fait le test. Ils n'ont pas été testés en entrant au Cameroun. Le tout premier test se fait justement 48 heures avant le match contre le Congo-Brazzaville. C'est là où on a découvert qu'on avait des cas Covid dans le camp de la République démocratique du Congo. On vous donne la parole pour la réaction. Ah, madame, je veux un peu qu'on réfléchisse, hein, parce qu'on parle de l'organisation. La RDC n'est pas organisée. Exactement. La RDC n'est pas organisée. Apparemment, c'est comme si on me laisse entendre que c'est la RDC qui faisait les tests Covid. Et manque d'organisation, la RDC a plus de cas. Non, ce n'est pas ça. L'organisation de la RDC ne dépend pas de résultats de tests qu'on donne. L'organisation de la RDC, c'est dans la manière de préparer chaque match. Et aujourd'hui, la presse congolaise, je l'ai dit, à notre entame, je dis que, d'ailleurs, nous avons aidé ce championnat dans la communication pour ne pas laisser entendre le peuple congolais qui a eu de magouilles tout autour de Léopard. C'est ce que j'ai dit. Est-ce que vous je vous ai laissé le temps. Je vous ai laissé le temps parce que vous avez soulevé 2 points. Que Théobald Binamungu a amené les journalistes à ne pas avoir la bonne info et à aller chercher la bonne info. Laissez-moi m'exprimer. Bon, vous allez revenir. Vous allez revenir justement sur ça. Je me dis,
Le premier lot de 4 Covid, il y avait 4 joueurs si je ne m'abuse pas. Deuxième lot, je crois, c'est 3 encore. Et Florent Ibenge et les autres rentrent au moment où le premier lot de 4 Covid était déjà testé négatif. On peut se recontaminer. Mais on dit qu'ils doivent encore refaire le test. Mais depuis qu'ils ont refait le test, on n'a pas encore donné les résultats. Ça, c'est clair. Mais pourquoi nous disons complot aujourd'hui, s'il vous plaît? C'est seulement le match Cameroun-RDC où on peut avoir 24 Covid. Et vous dites que il y a un médecin de la RDC, c'est pas un médecin comme ça du Cameroun et aussi le membre de la CAF, tout ça. Mais je crois que le coordonnateur est clair. Il dit, même les agents de la CAF ne savaient pas que la RDC avait encore 13 cas de Covid. C'est l'adversaire qui... Parce que si le coordonnateur a menti et il a induit la presse en erreur, je crois que c'est au Cameroun où il fait où il annonce cette réaction. Et je crois que nos médias aussi est suivi partout. C'est qu'il peut y avoir une réaction de la CAF et aussi une réaction de Camerounais. Et nous oublions qu'il fait partie aussi des membres effectifs de la CAF. C'est quand il dit, il pèse bien le mot. Il dit que ce sont les adversaires qui annoncent. Mais où est-ce qu'ils ont eu l'info? Parce que les officiels de la CAF n'avaient même pas l'info que la RDC avait encore 13 cas de Covid. Nous-mêmes, le mal organisé, on n'avait pas l'info. Parce qu'on attendait les résultats. Mais où est l'organisation de la RDC? Où est-ce que l'organisation... Ce n'est pas l'organisation, je finis. Ce n'est pas l'organisation de la RDC. La RDC aujourd'hui est en train de montrer la valeur du championnat national. Toutes les nations qui se retrouvent là, dans ce championnat d'Afrique, représentent les championnats dans chaque pays. Et le Cameroun, aujourd'hui, je vais poser cette question, où est ACD Douala sous l'échiquier continental? Là, c'est un autre Où est Coton? Non, c'est pas un débat. Moi, je parle maintenant. Laissez-moi, je finis. Laissez-moi, je finis. Nous parlons de la vérité. L'organisation que doit montrer la République démocratique du Congo, c'est de mieux représenter le championnat de la RDC. RDC face au Cameroun. On représente maintenant nos championnats. ACD Douala, Coton Sport de Garoua. Mais moi, je te parle Mazembe, je te parle Vita. Je te parle Manier Maïgnon. Top 20. Je vous dis que nous sommes l'un des meilleurs championnats en Afrique. Donc le Cameroun a peur. Il se rappelle même en 2008. Je rappelle au manager qu'en 2008, le Cameroun n'a pas participé à ces championnats d'Afrique parce que la RDC a je trouve que ce matin, il est dans les émotions. Madame, non, il n'y a pas de question j'ai seulement élagué cet abscisse de dire que la RDC est mal organisée. Voilà pourquoi on a 24 Covid-19. Je trouve que tu es vraiment dans les émotions. Voilà. Aujourd'hui. Est-ce que, je dirais, actuellement, est-ce que la RDC devrait se focaliser sur les cas Covid ou sur le match? C'est la grande question. Parce qu'on se dit maintenant, on est à quelques heures du match. Le match, c'est à 20h. Et on compte, on est donc dans plus ou moins de 10 heures. On se dit, devrons-nous nous focaliser vers les résultats? Parce que les résultats, on les attend. Finalement, les tests ont été refaits. Et on se dit, les résultats, est-ce que les résultats vont être en faveur de la RDC ou en défaveur de la République démocratique du Congo? Quel est le schéma tactique qu'on devrait aborder, avoir en tête en ce net moment? Oui, Madame Arlette Boutella, que j'appelle, par le nom de sobriquet Boursier. Je sais pourquoi je dis, parce que Boursier, c'est une grande journaliste française qui a fait de grandes choses. Je viens secourir notre journaliste, mon ami René, qui a dit quelque chose de très important. Cameroun a peur. Et pourquoi Cameroun a peur? Moi, je dis ceci. Aristote, c'est un grand philosophe. Il dit quoi? Il dit, celui qui veut connaître le mot par son origine en a la meilleure connaissance. Donc, le mot équipe vient du mot grec qui signifie Skype. Skype signifie bateau. Alors, si je remonte quelque part dans mes recherches, je vois que il a dit quelque part que
les vents ne soufflent jamais en faveur d'un bateau sans destination. Les vents ne soufflent jamais en faveur d'un bateau sans destination. Cameroun est dans un bateau sans destination. Ils ne savent pas où aller. Et il faut forcer les destinées. C'est-à-dire qu'ils sont en train de faire tout pour aller vers la coupe, alors que ce n'est pas le cas. Les médecins qui font le test, c'est les médecins de la CAF. Justement, rien à voir avec les je vais arriver à ce que vous venez de dire. Pourquoi ils forcent? Parce qu'à tout prix, ils veulent arriver en destination, alors qu'ils n'ont pas le vent qu'il faut pour y arriver. Parce que notre ami a montré noir sur blanc comment le championnat camerounais s'est joué. Et même ils savent. Le Cameroun a un football héroïque, physique. Et nous avons un football stratégique. C'est pour cela, lorsque les 3 premiers matchs se sont passés, les Camerounais n'arrivent pas à déceler la meilleure technique donc inventée pour arriver au résultat que la RDC a aujourd'hui. C'est pour dire qu'il y a la stratégie qu'il faut monter et la stratégie qui fait la différence. Si vous comparez le football congolais et le football camerounais, là nous sommes en éducation comparée footballistique. Vous trouverez que le Cameroun joue avec le système héroïque, comme je l'ai dit, et nous jouons avec le système tactique, mais beaucoup plus technique et mental, parce qu'aujourd'hui, il y a la différence entre le mental. Si eux vont chercher dans le mental, nous allons chercher dans l'esprit, parce que la théorie de l'esprit montre que les joueurs adverses doivent être compris par l'autre joueur dans ce mouvement, dans ses feintes, dans ses évaluations, pour les contrer. Et c'est ça qui doit être fait. Mais je me dis, on est en train d'évoluer dans 2 volets. Il y a ce volet où on parle complot. Oui, complot, certes, les membres de la CAF sont là, ils vont aller faire des plaintes et consorts. Mais l'équipe, c'est le jeu, c'est sur le terrain. On peut pas crier complot et complot. Mais la meilleure des choses, c'est qu'on attend aujourd'hui, c'est voir les léopards sur terrain défier les Camerounais. Point barre. Et c'est ça que j'allais revenir. Et là, certainement, j'ai été un peu déçu de ce que venait de dire le manager Miguel jusque-là, parlant de la désorganisation. Moi, je crois bien. Oui, c'est son point de vue. Oui, c'est l'organisateur qui est désorganisé parce que c'est à elle d'assurer et le séjour de toutes les délégations différentes, parce que là, c'est le Cameroun qui abrite cette 6e édition. Donc là, quand on parle de locaux peut-être infectés, là, il faut poser une question. Donc je ne vais pas revenir sur ça, moi je reste sur l'aspect technique, parce que là, déjà, ça fait débat. Et c'est le moment, pendant que la RDC est en train de s'élever sur l'affaire Covid et qu'on sort. Là, d'autre côté, vous avez vu comment est-ce que Samuel Eto'o lui-même était présent lors de la dernière séance d'entraînement pour dire, oui, pour dire au Léopard à prime, plutôt, pour dire aux Lions indomptables à prime que vous savez très bien l'histoire entre la RDC et le Cameroun. Le Cameroun a toujours fait jaser la RDC, le Cameroun a toujours eu de l'ascendance ou encore de la domination dans toutes les genres de compétitions, dans toutes sortes de compétitions, que ce soit auprès des seniors et comme ça. Donc c'était un discours beaucoup plus stratégique, un discours beaucoup plus psychologique. Pourquoi? Pour essayer un peu de galvaniser cette troupe, pour essayer un peu de donner un autre aspect à cette rencontre. Pourquoi? Parce qu'ils savent que de l'autre côté, il y a un peu cette défaveur d'esprit, cette psychologie qui est down, et de notre côté, on doit s'organiser. Parce que là, on vient de le dire, nous sommes à quelques heures, à moins de 10 heures du match Cameroun-RDC. Si jamais, et que le cas a été testé positif, comme on vient de le dire, et que la CAF n'a pas changé de choses, parce que là, c'est un test, même si on ne sait plus le nier, et que le test s'avère être positif, je ne pense pas qu'on va changer de décision. Là, je ne pense pas. Et ce qui est mieux à faire actuellement, on sait qu'il y a complot, on sait, c'est de réfléchir comment est-ce que... Non, moi je parle on dit qu'il y a complot. Mais est-ce que moi, ce qui me... Non, les gars, je peux terminer, s'il vous plaît. Moi, je reste juste après. Je reste l'aspect technique. Ce qu'il faut faire actuellement, c'est quoi? C'est d'avoir le même mental que lorsque le Léopard avait appris que Jean-Florin Bengue testé positif, que Issama, que Philippe Kinzumbi et autres étaient testés positifs. Je crois bien que c'est pour cela que la FIFA a fait passer le nombre de joueurs de 23 à 33. Pourquoi? Parce qu'on savait qu'il y aura déjà des circonstances. Voilà. Et on a 33 joueurs, bien qu'actuellement, Jean-Florin Bengue compte moins de 24 joueurs qui sont là. Mais il faut faire avec. Il faut déjà voir comment est-ce qu'on peut changer de choses. Parce que si jamais on décrétait 13 joueurs coronavirus, je pense pas que la RDC va dire que non, on ne va pas jouer. Quand on ne joue pas, il y aura des sanctions sur la RDC. Là, il faudra très bien le savoir. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de perdre sur terrain.
je crois bien, même s'il y aura manœuvre, poids et consort, non, s'il faut perdre sur terrain. S'il faut gagner sur terrain. Ne pas perdre parce qu'on dit qu'on ne va pas jouer vu qu'il y a des cas de coronavirus. Donc voilà, moi je ne vais pas rester sur l'aspect et le contour qui sont défavorables à la RDC, mais je reste sur l'aspect technique. La RDC doit aller chercher cette victoire, quelles que soient les circonstances, et prouver à la face du monde qu'un football se joue sur pelouse, sur terrain. Au moins qu'on ait moins de 11 joueurs pour compétir. Mais s'il y a 11 ou plus, je crois bien la RDC aura l'opportunité de jouer. Il faudrait quand même qu'il y ait sérénité au niveau du staff technique à ce niveau déjà, nous parler, positiver du moins, pour nous dire qui ont été testés négatifs, qui ont été testés positifs. On devrait faire avec ou sans qui. Mais la théorie du complot, ça reste encore une théorie très contestée. Moi, ça me dérange quand on peut avoir des accusations pareilles sans pouvoir nous... Moi, ce que je voudrais, ça ne me dérange même pas, ça me dérange aussi qu'il y ait le complot, mais j'aimerais que les gens qui accusent ou qui crient au complot nous prouvent pourquoi ils pensent qu'il y a un complot contre les léopards. Est-ce que c'est une communication pour pouvoir nous bander les yeux sur réellement le vrai problème, parce que de toute façon, à leur retour, nous allons devoir débattre de ce problème, parce qu'il y a un problème. Quand la CAF fait passer de 23 à 33 joueurs sélectionnés, qu'est-ce que ça prouve? À cause de quoi? C'est que le premier danger de cette compétition, c'est le Covid. Donc ça veut dire que l'accent doit être mis principalement sur les cas Covid. Et là, j'ai l'impression qu'on a mal géré, parce que même la communication du coach Ibenge, la vidéo qu'il fait, très gentil, tout ce que vous voulez, mais il est vraiment passé à côté. Il est vraiment passé à côté de la chose. Donc, il a vraiment démontré à la face du monde que vous êtes en train de dire qu'il y a, excusez-moi du terme, une inconscience. Parce que je pense qu'il faut faire profil bas et essayer de moins communiquer et être vraiment proche de ces joueurs à distance. Ce n'est que ça. Quand je parle d'organisation, je parlais du président Théo, qui vous renvoie la presse à partir de Kinshasa, Tanzanie, jusqu'au Cameroun. Mais quelle est réellement cette frange de la presse qui a toutes ces informations à partir de Kinshasa, Tanzanie et le Cameroun? Il y a peut-être quelques privilégiés, mais nous sommes encore dans ce cas-là. Jusqu'à l'heure actuelle, aucun membre de la presse ne peut nous donner réellement l'issue de cette situation. Alors on va crier au complot, mais on accuse la CAF, on accuse l'OMS, on accuse tout le monde. Mais au final, on est en train de regarder la paille qui est dans l'œil de notre voisin. Pas forcément. On est en train de regarder que la paille qui est dans l'œil de notre voisin, et nous reprochons de rien. Vous êtes sûr que nous n'avons rien à nous reprocher? Nous sommes dans une compétition qui devient sérieuse. Le Cameroun, de toute façon, qu'elle élimine les 3 quarts de l'équipe nationale de la RDC, il y aura match. De toute façon. Qu'il joue bien ou pas, nous sommes arrivés à un stade de la compétition où le moins bon des phases de poule peut gagner la compétition. Donc de toute façon, il y aura match. Ce complot que nous sommes en train de crier, ou certains sont en train de mettre sur le dos de toutes les organisations, je pense qu'il faudrait d'abord voir ce qui a été comme faille chez nous, mais tellement que la presse, je le dis et je le répète, est tellement divisée, la presse sportive, que automatiquement la bonne information... Quand vous dites divisée, c'est-à-dire? Ça veut dire... Mais oui, mais après on s'étonne, mais vous le savez encore mieux que moi. Et je pense qu'aujourd'hui, la bonne information ne nous est jamais donnée. Ou on nous donne... Vous allez nous donner l'information... Laissez-les terminer. Attendez, la bonne info. Alors vous qui avez la bonne information, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce plateau, que tous les téléspectateurs nous suivent? Quelle sera l'issue des tests d'aujourd'hui? Ok. Comment? Vous parlez de complot. Vous parlez de complot. Vous pouvez nous dire réellement et nous donner des preuves d'un complot? On va justement suivre Dickson Yala qui se retrouve sur place, un des journalistes, puisque vous avez parlé des journalistes, qui juste
pris le temps de nous dire exactement ce qui s'est passé le soir pendant le test. On va l'écouter. Je vous ai communiqué l'heure, il est quand même assez tard en ce moment. Nous avons match demain contre le Cameroun. Je le disais tout à l'heure, il y a eu contestation. La RDC conteste les résultats de ces tests Covid et vous voyez à l'instant, les joueurs ont commencé à quitter leur chambre parce qu'il y a une commission médicale, une nouvelle des experts médicaux que la CAF a envoyé à l'hôtel Onomo, l'hôtel des joueurs de Léopard de la RDC. Ces experts sont venus effectuer d'autres prélèvements dans tous les groupes des Léopards, même les joueurs, les membres du staff qui ont été attrapés, contrôlés positifs, dans un premier temps, les Issama, comme vous le savez, même notre confrère Jerry Kalemo, tous vont effectuer un deuxième prélèvement aujourd'hui, un autre prélèvement aujourd'hui. À partir de ces prélèvements, on va amener tous ces résultats dans un autre laboratoire pour voir si réellement les premiers résultats étaient corrects ou si ces résultats seront assez différents. Donc c'est l'opération qui se passe en ce moment dans l'hôtel des joueurs et vous avez vu les joueurs entrer dans la salle de prélèvement. On a organisé une salle, on a préparé une salle à cet effet pour prendre les prélèvements de ce joueur, l'amener dans un laboratoire différent du premier laboratoire pour vous dire que la République démocratique du Congo et même la CAF voudraient avoir la certitude si les résultats positifs des joueurs de la RDC n'ont pas été manipulés. J'ai annoncé sur ce plateau, le plateau s'est encore agrandi. Nous avons le coach Crespin Tibassou qui nous a rejoint. Tout en Léopard, bonjour et bienvenue. Bonjour, désolé un peu du retard. On comprend quand même, oui, ça n'a pas été facile. Alors, la théorie aujourd'hui, on aimerait quand même, puisqu'on est journaliste, c'est vrai qu'il y a les coachs, il y a les managers, il y a aussi des journalistes sur ce plateau. L'information devrait à ce jour être focalisée sur qui sont testés, qui ont été testés positifs, avabilité, oui ou non, avec l'effectif qui reste de jouer contre le Cameroun, au cas où, par exemple, tous les gardiens étaient testés positifs, qui pouvaient jouer le rôle de gardien avec l'équipe restante. Il y a un flou total également qui persiste à ce niveau, ce qui ne permet pas à tout un peuple de dire quel est le schéma approprié actuellement. Est-ce que nous devons continuer à cette heure ici de se focaliser sur la théorie du complot ou déjà penser à ce plan B maintenant que l'équipe devrait nous donner à ce jour? Coach Crespin, tu vas bienvenue et je vous accorde directement la parole. Moi, c'est un peu, je pense que déjà en tant qu'entraîneur, on doit déjà s'attendre à tout parce qu'une décision qui est officielle est rarement démentie. Donc je pense qu'avec les cas de Covid qu'on nous a décelés là maintenant, la contre-expertise a l'air un peu compliquée parce que j'ai eu parce qu'il y va de la crédibilité de la CAF également. Oui, ouais, mais bon, je pense que comme ils ont déjà annoncé... oui, on arrange les micros, on prend le temps, ouais, d'accord. Oui, je disais, comme ils ont déjà annoncé, est-ce qu'ils vont revenir sur leur décision? C'est très peu crédible. Donc je pense que déjà au niveau, j'ai eu à parler avec le staff là-bas, je pense qu'ils sont déjà dans une option de faire avec ceux qui sont présents. Et je pense qu'on a un bel effectif et on fera avec. Hein. Il n'y a pas le choix parce que quand ils prennent une décision comme ça au niveau des gens touchés par le corona, s'ils reviennent sur leur décision et ils disent qu'il n'y a pas assez, c'est eux qui par crédibilité vont commencer à douter de leur truc. Donc je pense que s'ils sont dans un mensonge ou dans une vérité, ils vont rester dans cette optique-là. Dans cette optique justement pour donc, crédibiliser nous, au niveau aussi du Congo, on doit se compter sur les joueurs qui sont là, sur l'effectif qui est là. Et voilà, on a porté n'importe qui sera sur le terrain qui représentera les Léopards, on sera derrière eux. On peut être rassuré du moins qu'il y a quelques joueurs, au sein des joueurs qui sont encore négatifs, moi je pense qu'il y a déjà le Badio qui n'est pas dans ce groupe-là. Oui. J'ai vu que j'entends qu'il y a la défense peut-être, il y aura pas mal de 3 sur 4 joueurs qui sont encore présents. On est décimé peut-être plus au milieu de terrain et donc et un peu en attaque.
Donc je pense qu'il y a déjà des joueurs qui ont montré. Heureusement qu'on a fait jouer Hervé et Béa déjà. Joël Béa, oui. Joël Béa, excuse-moi. Joël Béa a eu un peu de temps de jeu. Donc on espère que Dark ou Maïlé, ça va pas être des cas de Covid. Et bon, après, derrière, il faudra simplement... Moi, ce qui rassure, c'est déjà que le 3/4 de la défense soit déjà... Même si malheureusement pour le gardien, on entend encore que Matampi, c'est qui n'est pas normal. Si tu as déjà eu le corona, tu ne peux pas réavoir le corona juste après. Donc c'est pas normal. Le matin, puis le cas du coach Ibengue, c'est un peu spécial et bizarre. C'est ça qui fait un peu douter tout le monde. Parce que normalement vous êtes immunisé après avoir eu le corona. Donc c'est pas normal qu'il soit encore testé positif. Donc c'est un peu de là qu'il y a le problème. Mais ça le complot. Oui, il faut le dire tout. Mais justement, puisqu'on parle de la RDC dans ce cas espèce ici, on se dit oui, on va jouer contre le Cameroun. Quel sera, en tant que coach, quel sera le mental en ce moment? Parce qu'il faudrait aussi, la pression non seulement elle est venue de l'intérieur, on nous a communiqué cette pression. Aujourd'hui, la population qui a récupéré cette pression, ça devient encore une autre pression pour vous. Je dis vous, en tant qu'équipe. Et comment arriverez-vous maintenant à gérer? Parce que c'est une information aujourd'hui qu'il faudrait enlever de la tête des gens ou qu'il faudrait aborder ça autrement au cours de la rencontre. Il ne faudrait pas nous dire qu'on a perdu parce qu'on a testé les amis qu'à Covid. Non, ça ne se justifie pas. Non, ce serait une fausse excuse parce que quand on prend 33 joueurs, ils sont censés être les 33 meilleurs du Congo et être capables de remplacer n'importe qui à n'importe quel moment. Aujourd'hui, on a joué avec 3 gardiens différents. On est parmi les meilleures défenses du tournoi. Je pense qu'on a encaissé quoi, un but? Je ne sais pas si on a... je pense. Oui, non. Il y en a 2. Il y a le 1 but partout et le 2-1 contre... Que 2 buts, en ayant changé 3 gardiens, on n'a pas de défaite. Donc je pense qu'aujourd'hui, on a montré qu'on avait des gardiens de qualité. Je pense que si Guy Serge fait aussi une très belle campagne, s'il était là, il aurait bien aussi pu remplacer. Je pense qu'on a des postes triplés. Et aujourd'hui, il y a des gars comme Amédée qui n'étaient pas connus. Je pense qu'aujourd'hui, Aïchela peut bien remplacer Amédée. Il y a des petits qui sont entrés comme William Likuta. On a vu le petit Karim. Il y a des gens qui ont déjà joué la compétition. Et je pense qu'on peut aligner une équipe qui sera en qualité forcément bonne. Mais est-ce qu'au niveau de la cohésion, au niveau du collectif, avec peut-être une équipe chamboulée, c'est peut-être là que nous aurons un problème. Mais on a vu le Cameroun dans son 3e match n'ait pas été aussi souverain que ça non plus. Mais quand même, on revient sur l'organisation. Il y a lieu de parler quand même de l'organisation. Parce que on peut se dire, oui, on parle Covid, on parle complot, mais ça reste une maladie qui est vraie aujourd'hui. Parce que ici déjà à Kinshasa, on voit des gens mourir de la Covid, ou encore du Covid. On se dit, on va avec une sélection. On quitte Kinshasa. On fait des tests, oui, mais on va au Cameroun, on va en Tanzanie. On séjourne en Tanzanie pendant un bon bout de temps. Et on quitte la Tanzanie pour la compétition proprement dite. On ne sait pas qui est positif, qui est négatif. On s'est fait à un test de la fait en République démocratique du Congo et à l'entrée de la Tanzanie. Ce qui n'est pas forcément une très bonne chose. Alors, on sait qu'on a toute une équipe, des gens qui jouent ensemble, c'est déjà des contacts, et on se dit pour aller justement en compétition, on devrait savoir on va avec qui. Alors qu'on a entendu qu'il y avait, à partir déjà de la Tanzanie, qu'il y avait 2 cas Covid au sein de la sélection nationale. On se dit, est-ce que ça a été prudent? On n'a pas fait fi de ça, on n'a pas donné cette information, on est entré comme ça au Cameroun, et on a attendu pendant tout ce temps la veille du match contre le Congo-Brazzaville pour être testé par le staff de la CAF. C'est quand même un manque de sérieux, il faut le dire. Vous aurez le temps de parler. René est dans les émotions et je me fais tirer à boulet rouge. Donc oui, on met ça sur le compte de l'organisation. Il faut savoir aussi que les léopards sont suivis par les supporters. Les léopards sont suivis par la presse. Sait-on qui dans la presse, qui dans les accompagnateurs ont le corona? On ne sait pas. Nous ne savons pas comment sont gérées la relation entre la presse, les supporters et les joueurs. Tout ce qu'il y a eu déjà hier soir avec les journalistes, c'est plus compliqué. D'un mauvais œil. Ce que je dis en termes de... Non, il y a tout simplement un autre point de vue, c'est tout. Non, oui, mais très émotionné ce matin. Alors je dis, excuse-moi coach, mais je parle d'organisation, oui, parce que je pense qu'il y a
en termes de respect des consignes, nous sommes peut-être l'équipe nationale qui a le moins respecté les consignes depuis le début de cette compétition. Et pourquoi aller en Tanzanie alors qu'on pourrait faire un match ici, sur place? Parce que même un match contre Mazembe ou les Léopards contre Vita Club, c'est aussi un match d'entraînement. On n'est pas obligé d'aller en Tanzanie, où nous savons aujourd'hui, si vous regardez les infos, vous allez voir que la France va fermer ses frontières. La Belgique a déjà fermé. Voilà, donc vous sentez que l'Angola, par exemple, depuis qu'ils sont confinés jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont jamais plus déconfiné. Donc ça veut dire qu'il y a une gestion de cette Covid chez nous qui est un peu légère. Et on doit le dire comme c'est. Parce que je me pose la question, comment ces deux joueurs que j'entends, qu'on a comme information ici, comment ces deux joueurs ont pu quitter la RDC pour aller en Tanzanie? Entre la Tanzanie et le Cameroun, sont passés combien de semaines avant la compétition? Combien de jours? Les gens, c'est contagieux, les gens mangent ensemble, les gens font le briefing et le débriefing ensemble. Donc automatiquement, ça a commencé à se propager depuis bien plus longtemps que vous ne le pensez. Peut-être déjà à l'hôtel. Donc je ne vois pas pourquoi la manifestation peut se faire 14 jours après. Pourquoi on parlerait de complot sans pouvoir nous donner des preuves? C'est ça que je voulais dire aussi. Vous allez revenir. Je voulais dire aussi, c'est qu'il y a quelque chose qui avait déjà été frappant. C'est à la veille du 3e match, il y a une interview de Ricky. Et Ricky s'entraîne. Puisque Ricky nous dit que demain on va jouer le match de la qualification et on voit Ricky en tenue pour s'entraîner. Et le lendemain, Ricky est testé positif. Vous comprenez? Donc Ricky, Mabrouk et je pense c'est William Kouta, le dernier groupe, se sont entraînés avant de faire le truc. Donc est-ce que ça aussi, parce que le corona ne se déclare pas maintenant. Mais ce que nous on prend, c'est des trucs, le corona au tout début, c'est pas le corona dans son côté terminal. À parler de donc, quand on a le corona, c'est quelque chose qui on est immunisé après. Mais le problème c'est quand vous avez le corona. Vous avez les 7 jours, par exemple, de traitement. Et puis, vous devez refaire un test. Donc, ça ne veut pas dire que les tests, par exemple, de Isama ou de Matampi, par exemple, ils ont fait les tests, ça a été négatif. Non, le cas de ils ont eu l'accord négatif. Ils étaient négatifs. Ils ont repris les entraînements. Et le dernier test, on leur a demandé de refaire le test. C'est encore positif. Alors, je pense qu'il faut avoir le courage. Je pense qu'il faut avoir le courage d'affronter et de poser les questions aux bonnes personnes. Je pense que la presse puisque nous voulons parler de l'organisation, vous savez que moi j'ai du mal... Rapidement, nous comptons avec le temps aussi. Certes, ici en interne, on parle toujours que la RDC est moins organisée sur plusieurs aspects et tout consort. Je ne veux pas qu'on remette en cause l'organisation de la RDC aujourd'hui. Nous sommes le seul pays qui a soutenu la CAF dans cette histoire de Covid-19. Même la communication du coach. C'est ici au pays où on a commencé à parler du complot. Mais les coachs au niveau du Cameroun a montré au peuple congolais qu'il n'y avait pas de complot. C'est que dans la communication, on était au point pour ne pas créer la panique. Ça, c'est clair. On avait pas le Covid, mais on a montré sur terrain. Donc sur terrain, on est aussi irréprochable. Parce qu'on a fait des bons résultats. Ça, c'est clair. Mais arrivé à un match face au Cameroun, on n'a pas encore nos résultats. La CAF n'a pas les résultats de la RDC. Pour essayer de statuer qui doit être dans le groupe et qui ne peut pas être dans le groupe. C'est ça, mais les Camerounais ont l'info, s'il vous plaît. Les Camerounais ont l'info de 13 cas nouveaux de Congolais de cas de Covid. S'il vous plaît. Et lorsqu'on totalise, je vais finir, lorsqu'on totalise, on aura 24 Covid-19, c'est qu'on n'aura que 13 joueurs qui vont jouer aujourd'hui. Si c'est la vérité. Mais le coordonnateur dit quoi? Il n'y aura pas 13 joueurs, on doit faire les calculs, il y a le coach dedans, il y a les membres de la communication dedans. Oui. Je dis, si par exemple, on peut rester avec 15 ou 16 joueurs. Il n'y a pas de problème. On peut rester avec 15, il n'y a pas de problème. Mais ça touche un peu la sécurité de cette équipe. Il y a de quoi s'inquiéter. Il est le coordonnateur de l'équipe nationale. Il doit s'inquiéter. Il est de la CAF. Et quand il dit que les membres de la CAF ne savaient pas, parce qu'il y a de quoi s'inquiéter. Et moi je dis, en termes d'organisation, parce que c'est un championnat qui est trop combattu par la FIFA, et je dis, ça sera une honte, non seulement pour la CAF, mais aussi pour le Cameroun. Ici, on doit vendre le valeur du football africain. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est deux joueurs qui ont de la formation de chaque pays.
Si on peut le dire comme ça. Donc, tu évolues au Cameroun, tu as été formé au Cameroun, allez, on vend ces talents-là. Et aujourd'hui, si on vend la mauvaise image en termes d'organisation pour favoriser les autres, s'il y a ceux-là qui sont favorisés, je dis c'est une honte, non seulement pour la CAF, et aussi pour Mais sur le plan technique, s'il vous plaît, on est très heureux d'avoir un technicien avec nous sur ce plateau, le coach Crispin qui est là. Mais quand on parle de cet aspect, oui, certainement, la RDC va jouer, quelles que soient les circonstances, parce que je ne vois pas la RDC être déclarée forfait. Non, quels que soient les cas, nous allons jouer, et quelle que soit l'heure. Mais le problème, c'est quoi? Le technicien ou encore l'entraîneur, ou encore, parce qu'on ne sait pas, on doit préparer le match compte tenu de l'adversaire. Les matchs se suivent, mais ne se ressemblent pas, on le sait. Le Cameroun, ce n'est pas le Niger. Le Cameroun, ce n'est pas le Congo-Brazzaville. Ce n'est pas le même style de jeu. Et là, déjà, les différents sélectionneurs ont eu à visualiser les différentes prestations du Cameroun pendant les 3 matchs de phase de groupe. C'est sur ça qu'on doit composer. C'est sur ça que l'entraîneur saura que je dois mettre Massassi ou encore je dois mettre Jikanji. C'est sur ça qu'on doit savoir que non, je dois mettre telle personne. Parce qu'il y a de cela, il y a des équipes qui sont, leur force, c'est sur le plan coup de pied arrêté. Et pendant qu'on a des gardiens qui sont faibles en coup de pied arrêté. C'est sur ça qu'un entraîneur peut dire que non, je préfère X gardien parce que l'adversaire en face est fort sur le plan coup de pied arrêté. Donc voilà, l'inquiétude c'est ça. C'est pas le nombre des cas, c'est pas les complots, mais c'est qu'on devrait être informé de ces cas de Covid bien avant pour permettre à l'entraîneur qui sera là, je ne sais pas si c'est mieux ou encore Daoud Lompembe et autres, de composer par rapport à l'adversaire. De l'autre côté, parce que je vous ai dit, pendant que la RDC est encore confuse, du côté Cameroun, ça se prépare parfaitement bien. On a vu Samuel Eto'o venir galvaniser la troupe. On a vu beaucoup de personnes venir pour motiver les gens. Et déjà par rapport au billet, et il faut bien le dire, que le pays organisateur, il y a 20% de supporters qui seront là, une affaire de 12 500 personnes. Et j'ai parié fort qu'il y ait 20% de supporters camerounais par rapport à la proximité géographique également. Et à part ça, vous voyez, sur tous les plans, ils sont galvanisés. Quand vous avez de l'ascendance psychologique, ça joue complètement sur l'adversaire. Donc, vous empêchez pas d'avoir votre joueur préféré. On ne vous a pas empêché d'avoir un meilleur joueur avec le joueur. Justement, les débats ne peuvent pas rester médical. Parce que le médical est là, les techniques est là aussi, il y a aussi le physique, il y a aussi le mental. Vous savez, et le physique et les techniques, tous sont les alliés du mental. Donc, au moment où nous parlons, il faut chercher à savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour s'en sortir par rapport à ce climat de déstabilisation, à toute cette sensibilisation qui a été faite par les Camerounais pour pouvoir nous mettre à terre. C'est ce qu'il faut maintenant dire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, en tant que psychologue, je me retrouve ici, malheureusement, que je devais être de la partie. Pourquoi je dis? Parce que je sais ce qu'il faut faire. Moi, j'ai des paroles. Ou un psychologue, s'il ne faut pas, je ne parler de moi. Un psychologue a des paroles. Un psychologue sait ce qu'il peut dire aux joueurs pour que ça change. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Je dis ceci. Nos joueurs qui me suivent maintenant, moi, je dois vous dire quelque chose en tant que coach mental. Tout ce qui s'est passé est passé. Mais après chaque 5 minutes, on s'approche du match. Bientôt, ça sera 20h. Cherchez, entrez dans vos chambres. Prenez rendez-vous avec vous-même. Parce qu'un professionnel qui ne prend pas rendez-vous avec soi-même pour 20 minutes commet une faute professionnelle. C'est-à-dire quoi? Entrez dans vos chambres, essayez de faire une visualisation mentale sur le reste des matchs, sur les matchs qui ont été déjà joués. Essayez de voir quel est le match qui a été bon et prenez les images de ces matchs et veillez à affronter ces images avec les matchs d'aujourd'hui. Et c'est à ce moment-là que vous pouvez remonter le moral, remonter le mental. Parce que l'objectif, c'est de ne pas rentrer, quitter la compétition à ce stade. Mieux vaut quitter la compétition en phase de poule que quitter la compétition à ce stade. C'est-à-dire, vous devez vous surpasser, vous devez vous reconcentrer, vous recentrer, afin de vous sublimer pour arriver à atteindre l'objectif. Et qu'est-ce que je dirais? Je dirais aussi que les techniques... Nous sommes vraiment à la fin. Oui, les techniques doivent être faites de manière à ce que les joueurs puissent appréhender, puissent arriver à comprendre. Donc, ce qu'il faut dire, quoi, je me résume, jouez ce match comme si c'était votre premier match dans la vie, jouez ce match comme si c'était votre dernier match dans la vie, cultivez vos ressources de courage
et jouer ce match comme si la défaite n'existe pas. Voilà ce que vous devez mettre dans la tête. Oui, on va terminer avec le coach. Moi, j'ai juste un problème avec René et Taz Russell. Voilà. On dirait qu'ils en veulent au Cameroun d'avoir mieux géré la situation du Covid. Parce qu'aujourd'hui, quelle est cette autorité qui viendrait avec cette propagation du coronavirus au sein de notre groupe pour galvaniser les troupes? Samuel Eto'o peut le faire parce qu'il n'y a pas autant de risques que chez nous. Je pense que vous êtes en train d'en vouloir au Cameroun d'avoir mieux géré la situation du Covid que nous. Et ça, je pense qu'on ne peut que s'en vouloir à nous-mêmes, nous en vouloir à nous-mêmes. Et je voudrais en profiter pour dire un très très bon anniversaire à mon fils, mon cadet, qui a 4 ans aujourd'hui, Prince Raïs. Et je sais qu'il nous regarde. Il a fait test, non, il n'a pas besoin, il n'a pas besoin. Les 4 ans, c'est les distributeurs. On termine avec vous. On termine avec vous, coach. Oui, bah moi j'allais dire une chose, c'est qu'on est en train de parler, c'est vrai que tout ce qui est relevé ici est vrai. On a entendu vraiment des bonnes choses. Mais moi je pense que techniquement, moi j'ai eu à parler quand même avec le coach ce matin. Ils sont déjà dans l'optique de faire jouer les joueurs qui sont disponibles. Ce serait une erreur, une grosse erreur que ne pas préparer l'équipe par rapport à un test ou quelque chose comme ça. Donc je pense que les joueurs qui sont déjà présents sont déjà dans l'état d'esprit de faire le match. On l'a fait, on l'a montré pendant les 3 premiers matchs. On a eu nos équipes toujours la veille, puisqu'on n'a jamais eu un résultat 2 jours avant. On a toujours eu le résultat le matin du match. Ça ne nous a pas empêché de faire des résultats. Aujourd'hui, je pense qu'on en sortira quand même grandi. Parce qu'aujourd'hui, que ça soit sabotage ou que ça soit vrai, on a quand même démontré à la face du monde que nous avons un potentiel énorme. Donc je pense que c'est pas maintenant que nous devons amener une sorte de... Comment dire ça ? Entre nous-mêmes, en fait. J'ai l'impression que nous, entre Congolais, on est en train d'amener une sorte de... C'est comme je disais avant le plateau, j'ai dit, en RDC, si c'est pas l'équipe qui nous donne mal à la tête, c'est nous-mêmes qui nous donnons des... Parce qu'il y a quelque chose qui me fait rire. Moi, nous avons l'habitude d'aller faire des matchs aller-retour dans des autres pays. Ce sont des choses qui arrivent. Des déstabilisations. Moi, j'ai eu même à faire U17, on a pris une avenue. Ils ont vu que l'avenue était trop courte, ils nous ont ramenés dans une avenue en plein village. Il y avait Ebola au Nigeria avec des moins de 17 ans pour nous faire arriver 3 heures après, nous faire manger des trucs avec le piment. Ça fait partie du folklore africain, de déstabiliser les équipes. Les Marocains, les Égyptiens nous ont fait passer à la CAN 2006 en plein milieu des menaces de supporters. Ça fait partie de ça. Si le Cameroun utilise ce vice-là, pour le truc, je pense que c'est une compétition internationale et c'est en Afrique. Les joueurs sont africains, ils connaissent, même dans les interclubs, ils ont les mêmes déstabilisations. Ils doivent être beaucoup plus forts que ça. Et je pense qu'ils sont déjà habitués à ce genre de bêtises-là. Ce qui est vrai, c'est que tous les Congolais sont derrière les Léopards de la République démocratique du Congo pour ce match de quart de finale ce soir à 20h face au Cameroun. Bien avant, ce sera le Mali contre le Congo à Brazzaville à 17h heure de Kinshasa. Et je dis grand merci à tous les intervenants aujourd'hui, Taz Russell, le coach Kamba. Je dis un grand merci à René Moukala et également à vous, coach Crispin Chibassou, à Miguel Matilungina également. Ah oui, bon anniversaire à lui, le petit garçon Prince Raïs, bon anniversaire à toi et beaucoup de bonnes choses en tout cas. On espère que la rentrée, ça sera pour la rentrée. Je tiens à saluer Peter Massevela, un gars qui m'a toujours bien suivi. Il y a aussi mon épouse à qui j'ai dit bonjour madame et je souhaite un bon encadrement parce que le Premier ministre est chez moi. Grand merci, moi je dis grand merci à toute l'équipe technique, vous le savez. Et